Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live sur comment passer à l'action rapidement et facilement. C'est Martine Garriépi pour Solutions EFT qui vous dit bonjour et n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, que ce soit live ou en replay, en reprise. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et là, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action rapidement? Je vous ai déjà parlé de la procrastination dans un autre live, mais là, je vais vous parler de travailler avec des parties de soi. Parce que quand on pense à une tâche en particulier, on se dit, ah, je ne veux pas la faire, nanana. Mais si on pense à la tâche, là, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui veut la faire. Parce que sinon, on y penserait même pas. À moins que ce soit des évidences comme, oh mon Dieu, je m'accroche dans le plancher parce que, je ne sais pas, moi, il y a une latte de bois qui retrousse. Bon, ben ça, je veux peut-être pas le faire, mais j'ai comme pas le choix parce que je vais me péter la gueule si jamais je le fais pas. Mais là, c'est vraiment d'observer, il y a une partie de vous qui veut faire la tâche et il y a une autre partie de vous qui veut rien savoir. Et c'est de travailler avec ces parties-là qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui. Il y a quelques façons de procéder pour y arriver. La première façon, c'est d'y aller avec ce qu'on appelle, mon Dieu, il y a du bruit dans la maison tout d'un coup, désolé pour ça, avec ce qu'on appelle sneaking up. C'est une façon qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors, de quoi ça a l'air, ça? C'est, on y va avec, on commence sur le point bord de la main, et là, on va y aller avec, même si je ne sais pas pourquoi. Donc, pensez à une tâche en particulier qui, ça vous tente plus ou moins de le faire. Donc, tu sais, pour passer à l'action rapidement, là, il faut y aller avec du concret. Donc, y a-t-il quelque chose en ce moment que vous évitez de faire ou que vous reportez ou qui ne vous tente pas du tout? Et vous ne savez pas trop pourquoi c'est comme ça. Donc, vous avez votre tâche et là, on y va sur le bord de la main. Alors, on irait avec, même si je ne sais pas pourquoi ça ne me tente pas de le faire, j'ai aucune idée pourquoi. Il y a une partie de moi qui ne veut pas passer à l'action là-dedans. Et je ne sais pas pourquoi. Et je demande plus d'informations à l'intelligence de mon corps. Et vous voyez, ça, c'est une façon aussi. Et l'autre façon, ça pourrait être, est-ce qu'il y a une émotion quand vous pensez à cette chose-là que vous voulez faire, mais que vous avez de la difficulté à faire? Ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être une émotion, c'est comme, ah, je ne sais pas, moi, ça me donne le goût de vomir, je ne sais pas. Et que vous ne savez pas pourquoi. Alors, ça serait encore la même méthode de sneaking up, mais là, on l'utiliserait avec l'émotion ou avec la sensation dans le corps. Donc, on irait avec, même si je ne sais pas pourquoi ça me donne le goût de vomir ou n'importe quelle autre émotion, quand je pense à faire cette chose-là, j'accueille comment je me sens en ce moment. Et je demande plus d'informations à l'intelligence de mon corps. Pourquoi est-ce que ça me donne le goût de vomir? Et là, vous iriez comme ça pour voir, OK, quand on touche le corps, quand on tapote, souvent, ça va réveiller des mémoires du corps, ça va amener plus d'informations, parce que là, on ne sollicite pas simplement notre mental, on sollicite toutes les mémoires qui sont contenues dans notre corps, dans notre champ énergétique, et vous seriez surpris de l'information que ça contient, de tout ce qui nous apparaît, ce qui peut apparaître. Donc, vous pouvez explorer de cette façon-là. Et évidemment, vous pouvez aussi vous demander, qu'est-ce qui arrive si je fais cette tâche-là?
si je passe à l'action là-dedans. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir d'autres tâches? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur de réussir, justement? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Imaginez-vous, là, OK, je passe à l'action là-dedans. Qu'est-ce qui arrive? Comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et imaginez-vous en train de le faire et imaginez-vous une fois que c'est complété aussi. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce qui est là? Essayez de voir un peu plus. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas le faire. Fait qu'elle, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas à votre conscience. Donc, pourquoi elle ne veut pas? Et essayez de voir, y a-t-il quelque chose qui se cache là-dessous? Et vraiment de tapoter, donc avec cette technique-là qu'on appelle de sneaking up, qui est comme, je n'ai pas toutes les informations, il manque une partie du casse-tête, je veux en savoir plus et je sollicite tout mon corps, toutes les mémoires, toute l'intelligence que j'ai à ma disponibilité et voyez ce qui est là. Alors ça, c'est une façon vraiment de passer à l'action rapidement. En fait, une fois que vous avez obtenu l'information, là, vous pouvez y aller avec, OK, il y a une partie de moi qui a peur que ce ne soit pas aussi bon que je pensais, ou que je ne sois pas à la hauteur de mes attentes, ou que ce ne soit pas parfait, ou blablabla. Donc, une fois que vous avez découvert c'est quoi la raison en arrière de ce retard ou cette lenteur à passer à l'action, vous utilisez ça et là, vous faites du tapping avec ça pour justement libérer ce qui vous empêche ou libérer l'émotion qui est là et vous pouvez passer à l'action beaucoup plus rapidement. Donc, si, et là, vous pouvez faire ça pas à pas. Moi, j'ai utilisé ça quand j'avais une peur épouvantable de faire du réseautage. Là, c'était comme oublier ça. J'ai commencé avant la COVID, donc c'était vraiment en personne à cette époque-là. Et j'avais une peur là, épouvantable. Fait que là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je m'imagine qui va se passer si je le fais? Et là, mon Dieu, que ça a révélé beaucoup, beaucoup de choses et c'était vraiment ce qu'on dit en anglais, the gift that keeps on giving. Mon Dieu, que j'en avais des raisons pour ne pas le faire. J'en avais. Fait que là, je me suis occupée de la première, ensuite de la deuxième, ensuite de la troisième. Je pense qu'il y en avait au moins 10. Là. Ça n'avait comme pas d'allure, toutes les raisons que je me donnais pour ne pas le faire, toutes les peurs que j'avais. Il a fallu que je les désamorce une par une. Alors, voyez qu'est-ce qui se cache en arrière de votre peur de passer à l'action. Et allez-y une étape à la fois, dans le sens de, je ne sais pas, des fois on se dit, ah, OK, il faut que, je ne sais pas où est-ce que ça bloque, mais là, imaginez toutes les étapes. Disons que c'est, je ne sais pas, moi, c'est d'envoyer un courriel à quelqu'un. Et là, bon, voyez-vous les petits pas. Voyez-vous ouvrir votre ordinateur? OK, bon, j'ouvre mon ordinateur, je suis encore bien. OK, j'ouvre ma boîte de courriel, que ce soit Outlook, Gmail ou peu importe. OK, comment je me sens? Parfait, tout va bien. OK, là, je me vois écrire le courriel, je me vois écrire le titre. OK, est-ce que ça se passe bien? Oh là, ça commence à chauffer. Fait que là, allez-y avec ce petit pas-là et allez-y pas à pas pour voir où est-ce que ça commence à être désagréable ou à avoir des obstacles. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous aider à passer à l'action plus rapidement. J'espère que ça vous a aidé. S'il manque des choses, si ce n'est pas encore assez clair, gênez-vous pas, dites-moi-le. Je vais voir comment je peux vous aider davantage. Et dans la peur de passer à l'action, il y a beaucoup de peur de réussite et peur de l'échec.
Alors, la semaine prochaine, je vais parler soit de la peur de la réussite ou de la peur de l'échec, je ne sais plus trop, là, mais un des deux. Et on se revoit jeudi prochain à la même heure, même poste, à midi. Et si vous avez des questions entre-temps, vous avez mon adresse courriel à l'écran ou vous pouvez me communiquer avec moi par Messenger. Ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations et peut-être des petits trucs que j'ai oubliés aujourd'hui, je ne sais pas. Alors voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là.